L'Égypte, ce sont les pyramides, le Nil, les momies, Alexandrie, Toutankhamon, Cléopâtre. Mais tout ça, vous ne le verrez pas dans le film de ce soir. Parce que notre histoire, Chronique du Caire, ce n'est pas l'Égypte des cartes postales. C'est l'Égypte d'à côté, celle des récits de famille, des matins trop bruyants, des après-midi à la télévision. C'est l'Égypte des appartements trop petits, des voisins qu'on ne peut pas supporter mais qu'on ne veut pas quitter, des drames qu'on tait et des tragédies qu'on raconte avec un sourire. C'est aussi l'Égypte du foot comme affaire de famille. Alors accrochez-vous, on vous emmène là où les guides touristiques ne vont jamais, dans un salon. Pour raconter cette Égypte-là, il fallait quelqu'un qui la connaisse de l'intérieur, mais qui sache la regarder de l'extérieur. Abou Bakr Shawki est égypto-autrichien. Il a étudié les sciences politiques au Caire, puis le cinéma à New York. Son premier long métrage, Yomédine, a été présenté en compétition à Cannes en 2018, puis a reçu le prix François Chalet. Il est reconnu comme l'un des meilleurs réalisateurs arabes sur la scène internationale. Mais ce qui l'intéresse, ce ne sont pas les podiums, ce sont les histoires qu'on raconte autour de la table, le soir en famille. Notre histoire Chronique du Caire, c'est son film le plus personnel, une épopée familiale, la rencontre de ses parents, leur correspondance, les récits qu'on lui a transmis. Le réalisateur dit qu'on est vraiment oublié que quand la dernière personne qui connaît votre nom disparaît. Il considère que ce film, c'est un acte contre l'oubli. Pour comprendre ce film, il faut remonter un peu dans le temps, pas très loin, au XXe siècle. L'Égypte des années 50, c'est Nasser, un pays qui se rêve en grand, le canal de Suez est nationalisé, le Caire tourne au rythme du cinéma, des chansons à la radio et d'une fierté neuve. On vit dans des appartements exigus, mais on rêve large, c'est l'âge d'or. Puis vient 1967, Israël attaque préventivement et l'Égypte est écrasée en 6 jours. Défaite, humiliation. Dans les familles, on n'en parle pas beaucoup, parce que l'humiliation, ça ne se commente pas, ça se tait. Ou alors on en rit, parce qu'en Égypte, rire de la catastrophe, c'est une manière de lui survivre. En 1973, c'est la guerre d'octobre. Sadat est président, l'armée égyptienne traverse le canal de Suez qu'Israël contrôlait et reprend pied sur la rive orientale. Pour beaucoup, c'est une revanche, pour d'autres, un sursaut. L'Égypte retrouve son honneur, puis quelques années plus tard, Sadat fait quelque chose d'encore plus surprenant. Il signe la paix avec Tel Aviv. À la télévision, on applaudit, dans les salons, on râle, mais personne n'éteint le poste. En 1981, devant les caméras, en direct, Sadat est assassiné sous les gradins militaires. Le pays bascule en quelques secondes, et le présentateur télé, lui, continue de parler, parce que, faut bien dire quelque chose. Même quand on n'a plus rien à dire. Et puis Moubarak, les années de bureaucratie, les files d'attente, les petites victoires du quotidien. Un pays qui ne fait plus la guerre, certes, mais qui remplit des formulaires. Ce n'est pas moins épuisant. L'Égypte ralentit, la famille, elle, continue de tourner. Il est élu après, comment ça se passe après l'assassinat? Il y a une petite période, mais très brève, où c'est son remplaçant, je ne sais plus comment il s'appelle, et après c'est Moubarak, je crois, pour les élections. D'accord. Dans le film de ce soir, tout ça vous a raconté en 5 chapitres, 5 époques, 3 présidents, 2 heures de film, et au milieu de tout ça, une famille, une vraie, bruyante, entassée, attachante. Parce que l'histoire de l'Égypte, dans ce film, on ne va pas la voir comme dans les livres d'histoire. On la voit à travers cette famille et dans la télévision qui tourne en boucle. Et dans la voix de ce présentateur qui, lui, ne s'arrête jamais, même quand tout s'arrête. Ici, la voix de la nation. La voix qui ne tremble jamais, même quand la nation, elle, tremble. Le président, dans son infinie sagesse, annonce ce soir: la paix est une victoire, la guerre, c'est la paix. Et le prix du pain augmente paisiblement. Je sais ce que vous pensez. Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que je le dise avec conviction. On m'appelle le survivant. J'étais là sous Nasser, j'étais là sous Sadat.
je serai là sous Moubarak. Pourquoi? Parce que la nation a besoin de ma voix. Cette veste a vu défiler 3 présidents, 2 guerres et un assassinat en direct. Et des millions de discours. Flash info. Le président a demandé à ce que l'on précise que la chaise sur laquelle il s'assoit est toujours la même que celle de son prédécesseur. Il tient à ce que la nation le sache. Parce que le fondement de la stabilité, ça commence par là où pose son cul. Je cite. Sur ce, bonsoir la nation. Dormez tranquille. La télévision veille sur vous. Chic. Et maintenant, restez avec nous pour notre nouvelle émission, Drapeau d'Égypte et d'ailleurs. L'émission qui démode le fondement des nations. Sur ce, bonsoir. Vous venez de voir le journal télévisé. Nous, on est l'émission d'après. Celle qui parle des choses sérieuses. Les drapeaux. Petite parenthèse vexillologique donc. Pendant le film, vous avez remarqué, le drapeau égyptien change. Parce qu'un pays qui traverse l'histoire change ses symboles. Au début, sous la République d'Égypte, avant le film, le drapeau est vert avec un croissant et 3 étoiles représentant les 3 religions. Judaïsme, christianisme, islam. Puis en 58, Nasser forme la République arabe unie avec la Syrie. Le drapeau devient rouge, blanc, noir, les couleurs panarabes, avec les 2 étoiles vertes. La Syrie et l'Égypte se séparent en 1961, mais l'Égypte garde toujours les 2 étoiles qui représentent maintenant l'Égypte toute seule. D'ailleurs, ce drapeau à 2 étoiles vertes, l'Égypte l'a laissé tomber plus tard, mais la Syrie, elle, l'a repris. Et c'est resté le drapeau de la Syrie jusqu'en 2024. Entre 1972 et 1984, sous Sadat puis Moubarak, le drapeau change encore. Les 2 étoiles vertes sont remplacées par un faucon d'or. C'est l'époque de l'Union des républiques arabes, avec la Libye et la Syrie. En 84, on a le drapeau actuel. Toujours les 3 bandes panarabiques, mais avec l'aigle de Saladin au centre. Dans le film, on voit les drapeaux défiler, mais sans qu'on les commente. Mais nous, on trouvait intéressant de vous le dire. Alors voilà, notre histoire chronique du Caire, c'est tout ça à la fois. Mais c'est aussi un piano, la musique qui traverse les époques, comme un personnage à part entière. Et c'est aussi le football, bien sûr, parce qu'un match, c'est plus sacré qu'un discours présidentiel. Mais c'est surtout l'histoire d'amour entre Ahmed et Valérie, un Égyptien et une Autrichienne, 2 mondes qui se rencontrent dans le chaos du Caire. Notre histoire chronique du Caire est distribuée par Maverick Distribution. Si le film vous plaît, comme d'habitude, parlez-en autour de vous. C'est un petit film, il a besoin de votre soutien. Il repassera ici même dans quelques semaines. En attendant, bonne séance.